Eh bien voilà, messieurs, Habib Beye, ça fait 3 sur 4. Ça fait 3 victoires en 4 matchs. Ça fait 9 points sur 12. Donc déjà, comptablement, c'est une belle opération que fait le néo-coach du Stade Rennais, qui va devoir encore bosser pour assurer le maintien, même si on a assez peu de doutes sur l'issue de la saison. Vos 3 points, c'est parti Lionel, tes 3 points. Mon premier point, tu viens de le dire, la victoire importante des Rennais, parce que comptablement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher les 3 points. Alors oui, effectivement, ce soir, faut pas trop faire la fine bouche quand on est supporter rennais, parce que ces 3 points-là, il faut les prendre, et les victoires appellent les victoires. Donc par contre, sur mon point numéro 2, je trouve qu'il y a eu un manque d'adaptation de la part d'Habib Beye sur son coaching par rapport aux circonstances. Personnellement, j'ai vu des manquements rennais dans le milieu de terrain qui n'ont jamais été rectifiés, alors qu'ils sont restés à 3-1. Et puis, en point numéro 3, la soirée de fou pour Serre-et-Moi qui s'enfonce encore plus. Kevin. Le premier point, c'est la victoire rennaise qui est ultra importante dans la course au classement et dans la course au maintien. Et ce sera mon deuxième point, et je vais enchaîner, parce que j'ai vu sur les lèvres d'Habib Beye se retourner vers le public après les sifflets, après le coup de sifflet final et cette victoire, en disant mais qu'est-ce que vous voulez ? Et je ne comprends absolument pas ce que veulent les supporters rennais. Il y a encore 3 semaines, ils se voyaient tous en Ligue 2. Maintenant, ils sont sur 3 sur 4 avec un nouvel entraîneur, jeune entraîneur, qui saisit sa chance, qui remonte avec des jeunes du centre de formation. Et ils sont en train de siffler parce qu'ils veulent voir jouer le Barça et gagner 4-0. Tout ça parce que Reims est à 10. Non, c'est exactement ça. C'est un manque de culture et c'est un manque de respect pour le travail d'Habib Beye et des jeunes rennais notamment. Et en 3, c'est Reims qui s'enfonce un peu à l'image de la semaine vécue par son président, malheureusement. 12e match sans victoire d'affilée pour le Stade de Reims en Ligue 1, plus qu'une victoire depuis le 10 novembre dernier. Et ça va au-delà de la défaite. C'est très long. Ça va au-delà de la défaite. Le classement, Lionel, avant de te filer la parole, on commencera sur Rennes, on parlera de Reims aussi. Rennes, 11e avec un match en plus, bien sûr, 26 points désormais. Reims, 14e, 22 points. Le barragiste Saint-Etienne avec 18 points. Relégable Havre et Montpellier, 17 et 15 points. Vous nous appelez bien sûr au 32-16. Commençons par Rennes, messieurs. Je rappelle le but de Kalimundo dès la 8e minute de jeu sur penalty, après un carton rouge, après 4 minutes et 55 secondes. Deuxième plus précoce de la saison en Ligue 1. Un mot sur le carton rouge, les gars, il n'y a pas de discussion, on est d'accord. Quand même. Pour moi, c'est quand même appuyé. C'est à la limite. On connaît Roland qui voudrait le carton orange. Pour moi, celui-là, il en fait vraiment partie. C'est tout. Il y en a qui vont le discuter, il y en a d'autres non. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale, honnêtement. Je pense que le pied en avant y est. Et ce qui me dérange, c'est que le pied reste très, très appuyé longtemps sur la cuisse. Kevin, et le penalty qui fait plus débat. Péno, là. De toute façon, maintenant, c'est simple. Je pense qu'on a compris. Alors, il y a quelque chose. Pour moi, je distingue 2 types de pénalty. Là, c'est l'arbitre. Il est bien placé. Il juge que la main dévie la trajectoire du ballon, même si, pour moi, il met les mains dans le dos. Et donc, en mettant les mains dans le dos, il a le coude qui dépasse. Et là, ça touche le coude, ça dévie le ballon. Mais ça me dérange moins que quand l'arbitre juge qu'il n'y a pas de problème et qu'on l'appelle à la vidéo pour lui montrer un contact du coude de la main. Là, c'est insupportable. Mais ceci étant, voilà, maintenant je pense qu'on a compris. Malheureusement, aujourd'hui dans notre football, s'il y a un tir cadré, si elle est touchée de la main, voilà. Si elle est touchée de la main, c'est 90% des fois. Même si le tir n'est pas cadré. Même si le tir n'est pas cadré. Il faut couper les bras, le problème. Ouais. Même si le tir n'est pas cadré, mais alors dès que c'est cadré, c'est penalty. Sur un centre qui part aux 16 mètres en retrait, si à main, c'est penalty. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça, on va pas débattre des heures de ça. Cette règle, on est nombreux à la trouver incohérente. Je vais accueillir, Eric justement, supporter rennais. On va entrer dans le débat des sifflets de la Bronca Roison Park. En plus, Eric, il sort du stade. Salut Eric. Salut Nico, salut Kevin, salut Lionel. Salut Eric. Dans l'after. Tu sors du stade. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont sifflé à la fin du match? Non, justement, et c'est pour ça que je vous appelle. Je suis assez mécontent. On n'a pas l'habitude chez nous de siffler les joueurs. Et je pense que les supporters ont la mémoire courte, parce qu'il y a un mois et demi de ça, on était encore dans le dur, dans le rouge, dans le fond du classement. Et aujourd'hui, parce qu'on a une victoire assez tirée par les cheveux à 11 contre 10 contre une équipe de Reims qui, mine de rien, a donné ce qu'elle pouvait sur le terrain. J'ai entendu des sifflets à partir de la 65e, 70e, et vraiment, j'étais vraiment pas content, quoi. C'est pas dans nos valeurs, et ça arrive rarement au Roison Park. Même à la mi-temps, il m'a semblé, non? Même à la mi-temps, là, tout à fait, Nico. Il y a eu des sifflets à la mi-temps, parce que du coup, après, je pense que c'est aussi l'arbitre qui a arrêté le jeu un peu vite.
Et non, c'est vraiment pas ce qui nous ressemble. Et je pense que ce soir, les joueurs ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et vraiment, faut pas faire les rabat-joie ni les fines bouches. On prend la victoire 1-0 contre un adversaire qui joue le maintien. Sincèrement, on a donné ce qu'on pouvait sur le terrain. Je suis vraiment déçu franchement, à part l'effet de foule, je sais pas si c'était. C'est pas anodin quand tu as des milliers de supporters qui sifflent. Mais c'est pas anodin, mais c'est complètement ridicule. Je suis désolé. Aujourd'hui, t'as fait 23 occasions, t'as fait 26 tirs. T'as pas rien fait non plus. T'as Evan Diouf, il fait 4 exploits. C'est pas non plus les Rennais qui ont souffert tout le match. Les autres, ils ont 0 tir cadré. Donc certes, et Reims, ils sont à 10 contre 11. On a vu plein d'équipes à 10. Marseille à 10 contre 11, ils ont tapé Lyon 3-2. On a vu plein d'équipes dans le football. C'est des professionnels surentraînés. Ils peuvent jouer à 10 contre 11 pendant une bonne partie du match et te tenir. C'est comme ça. Et il faut pas oublier que Rennes ne joue pas le podium. Rennes ne joue pas l'Europe. Rennes joue le maintien. T'as compris. Et je rappelle qu'il y a des jeux, et je rappelle qu'il y a des jeunes joueurs dans cette équipe qui débutent à ce niveau-là. Mais tu m'étonnes, les mecs qui comprennent pas. Les mecs qui vivent leur meilleure vie. Ils ont un coach qui arrive, un jeune joueur qui les met dans le bain, et eux ils mènent 1-0 à la 60e. Ils sont tout contents. Ils sont en train de sauver leur club et ils sont sifflés. Non mais franchement, je suis désolé. Le message est ridicule et complètement incohérent de la part des supporters qui ont sifflé. Eric, dans un instant, j'essaie de mettre dans la tête de ceux qui ont sifflé. Certains sont venus au Roison Park en se disant la victoire est quasi acquise face à une équipe en totale crise et perdition en Ligue 1 qui n'a plus gagné depuis le 10 novembre. C'est pas beaucoup Ils mieux. se sont quand dit même. en plus, ils se sont dit, attends, écoute-moi, Lionel, ils se sont dit ensuite, en plus ils prennent un rouge, équipe en crise qui prend un rouge au bout de 5 minutes de jeu, en plus on a un penalty 3 minutes plus tard, et on n'est pas capable de faire mieux qu'un but à 0. Après il y a le rouge, 89e ou 88e, on n'est pas capable de proposer quelque chose, mieux jouer et marquer plus. Ils se disent, notre équipe est définitivement malade cette saison. Non, mais on est quand même là. Mais c'est pas parce que ton équipe est malade que tu dois l'enfoncer. C'est-à-dire que s'ils prennent pas conscience, les Rennais, quand même, que dans la difficulté, ils vont s'en sortir tous ensemble. S'ils en sont là à avoir un seul point de plus que les Rémois aujourd'hui, c'est bien que le mal est très profond. Si le mal il est à la profondeur de leur classement. Donc tu vas pas t'en sortir comme ça. Là, sur ce coup-là, je prendrais la défense d'Abid Bey et des joueurs qui sont en train de redresser la tête et qui vont s'en sortir. C'est comme une maladie. Quand tu es gravement malade, tu t'en sors pas, tu vas pas faire un marathon. Mais bien évidemment, tu vas pas faire un marathon 24 heures après. Et pourquoi tu es à moitié d'accord alors? Tu m'as dit ça tout à l'heure. Je suis à moitié d'accord parce que je pense que la réponse tactique, par contre, pour moi, n'est pas adaptée ce soir. J'ai vu des Rennais, très en difficulté, très fatigués. Ils n'ont que 30 minutes dans les jambes. Ils n'ont que 30 minutes dans les jambes. Première mi-temps à la 30e, les 15 dernières, ils les font plus. Deuxième mi-temps à la 60e, 70e, il n'y a plus rien non plus. Donc ça veut dire déjà, il y a un mal qui est encore plus profond. C'est-à-dire que cette équipe a mal été préparée ou en tout cas n'est pas capable de faire des courses à haute intensité, de les répéter pendant 90 minutes. Ça, c'est le premier mal. Et j'ai pas eu la réponse tactique de l'entraîneur aujourd'hui qui est resté à 3 pour un joueur, c'est-à-dire que Reims, on l'avait compris, voulait faire que des contre-attaques, il restait quand même à 3 pour 1. Pour moi, quand tu es à 11 contre 10, tu vois que ton milieu est en difficulté, remets un milieu supplémentaire et reste à 2 pour 1. Pour moi, c'est la différence aujourd'hui qu'il y a eu. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu des sifflets pour ça. Peut-être, je ne sais pas. J'essaie de trouver parce que les sifflets, je suis comme Kevin. Personnellement, je ne les accepte pas. C'est très compliqué et Rennes, comme tous les clubs qui sont en difficulté, s'en sortira avec son public en faisant. Aussi avec son public, en faisant encore. Mais bien évidemment. Eric. Ouais, Nico. Ouais, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Kevin. C'est vrai qu'on a 2 jeunes joueurs qui viennent du centre de formation et sincèrement, un match comme ça, ils en ont 4 dans les jambes en Ligue 1. C'est pas le signal qu'il faut leur envoyer. Ils font ce qu'ils peuvent. Honnêtement, ce soir, Jawi Cissé et Jacquet, ils font leur match. En plus, ils sont très bons en plus. Ils sont très bons. Et leur envoyer ce message-là, il est pas bon. Nous, on est là depuis le début de saison à les encourager. On a passé des épreuves assez dures. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde et surtout du 12e homme à domicile au Roison Park contre une équipe contrainte qui est juste derrière nous. Donc vraiment, j'étais vraiment déçu de ce statut-là des supporters. Ça nous arrive pas souvent. Et sincèrement, mis à part dans le jeu où on va pas retenir grand chose ce soir, et puis c'est difficile à analyser comme match parce qu'effectivement on est à 11 contre 10, dès la 7e minute, il y a le carton rouge qui arrive très tôt, le pénalty très tôt.
mais derrière les joueurs font ce qu'ils peuvent et on a eu un avant et un après et je rejoins Lionel quand il dit qu'après la 60e, une fois que Fofana est sorti, je pense que lui a amené un peu cet aspect de mentalité un peu vers l'avant, le coffre qui allait vers l'avant et c'est vrai qu'on a eu un avant et après Fofana lorsqu'il est sorti à la 60e. Et l'entrée d'Ismaël Koné fait que on a ralenti un peu le jeu, on n'osait plus trop passer par le milieu de terrain, les côtés on voyait que Truffert et Racine étaient un peu fatigués. C'est compliqué et dans ce moment-là, on a besoin du 12e homme, on a besoin du public et je suis vraiment déçu ce soir par le Roison Bar quoi. Bonsoir. Bienvenue, heureux de t'accueillir dans l'after. Salut, Que la Hervé. parole, bien sûr, tous les avis sont les bienvenus. Alors dis-moi, pourquoi toi tu comprends ces sifflets qui sont survenus dès la mi-temps, disait Lionel d'ailleurs. Hein. Oui, alors je pense effectivement peut-être que comme le T'étais disait... au stade aussi ? T'étais au stade, hein, c'est ça ? Non, j'y étais pas. Non, je suis loin pour y être malheureusement. Mais en fait, je pense effectivement que l'arbitre a dû siffler un peu vite. Sur ceux de la mi-temps, je serais moins affirmatif là-dessus. Après, en fait, ce match-là, il est saut Stade Rennais, en fait. Et ça fait des années qu'on voit ça. C'est-à-dire un match qu'on est censé maîtriser de bout en bout, on le maîtrise qu'à moitié. On finit quand même par se faire peur, ou Reims, qui est une bête noire du club depuis des années, finit par se dire, en fait, on va peut-être y arriver à revenir. Et en fait, c'est juste gavant, en fait, ce type de match. Et moi, je suis désolé, pour répondre à Kevin, je comprends que vous aimiez tous Habib Beye, il n'y a pas de souci, mais celui qui a un boulard de dingue et qui a vendu quelque chose de dingue pour le Stade Rennais, c'est pas nous, c'est lui. Donc à un moment donné, ce qu'on voit, c'est 3 matchs que tu gagnes, mais sans faire des prestations terribles, et le match qu'il aurait fallu gagner pour passer un cap au-dessus qui s'appelle Lille, tu t'es fait torcher. C'est tout. Kevin, tu veux répondre à Hervé ? Écoute, déjà, moi, j'ai rencontré une fois Habib Beye dans ma vie, c'était ici dans l'after. Donc, je considère Excellent moment, c'est dans Génération After. je considère pas que je suis un ami d'Habib Beye, même si j'apprécie ses analyses. Parce que là, tout le monde dit sur le chat, Kevin défend son ami Habib Beye. Ouais, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, je serai ami d'Habib Beye. Mais en tout cas, pour te répondre, il y a un moment dans le football, il y a des contextes. Tu es d'accord avec moi ? Si tu me dis, dans 6 mois, Habib Beye a fait son recrutement, a été prolongé, il a fait un recrutement, il a fait 5 semaines de préparation, et donc il n'y a pas de jeu au mois d'octobre prochain, vous êtes sur 3 défaites, les sifflets, je ne les cautionnerai pas, parce que pour moi, tu es supporter, tu es là pour supporter, si tu n'as pas envie, à la rigueur, tu rentres chez toi ou tu viens pas. Mais bon, bref, pas de problème. Mais aujourd'hui, les gars, vous êtes à 8 points du barragiste, d'accord ? Vous êtes à 8 points du barragiste. Il y a un mois, vous jouiez le maintien en Ligue 1 avec un top 8 budget en Ligue 1. Donc, il y a eu des erreurs par le passé. Force est de constater, ce n'est pas Habib Beye et son staff qui en sont responsables. Depuis qu'il est arrivé, vous êtes sur 3 sur 4. Vous êtes en train de vous sauver tranquille. Vous allez peut-être même finir en boulet de canon, je vous le souhaite, et pourquoi pas aller titiller les 6-7 premières places. Donc, aujourd'hui, du mal à y croire. Je pense que l'after-foot, quand même, on aime le beau jeu, on aime prendre du plaisir. Mais là, les gars, vous n'êtes pas dans le beau jeu, vous êtes dans la survie. Là, c'est le gars qui est sur une île déserte, il est dans la survie. Même s'il n'aime pas les bananes, il va manger des bananes. S'il n'aime pas les noix de coco, il va quand même boire de la noix de coco, en fait. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Et là, il faut survivre. Il faut survivre en Ligue 1, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, et vous prenez les points. Certes, vous avez perdu contre Lille, c'est une équipe Ligue des Champions. Vous, en plus, qui êtes un club formateur, un des meilleurs clubs formateurs en France ou en Europe, en plus, il lance des jeunes qui sont très bons. Et même si vous ne voulez pas supporter, comme tu dis, le boulard d'Habib Beye, même si moi je ne suis pas d'accord, un gars qui est ambitieux, ce n'est pas un gars forcément qui se la raconte, mais bon, certes, chacun son avis. Exactement. En tout cas, moi je te dis, même si tu ne veux pas supporter parce que tu trouves que pour l'instant le discours il ne va pas en corrélation avec les principes de jeu que tu vois, pourquoi pas, mais supporte au moins tes jeunes qui sont là, qui sont en train de sauver ton club. Voilà ce que je dis. Après, peut-être pas d'accord. Bon, Hervé, tu voulais encore réagir ? Oui, après, moi j'entends. Après, on n'a pas parlé d'une bronca manifeste pendant les 90 minutes du match. Non, mais il y a eu quand même à 2 reprises. Ça aurait mérité. À 2 reprises, une bronca quand même. Surtout à la fin, les gars, ça fait du bruit à la fin quand même. C'est une bronca très partagée dans le Roison Park. Hein. Bon. Oui. Après, voilà. Moi, de vouloir mettre un petit peu d'exigence enfin dans ce club me paraît pas non plus complètement délirant. Et je pense qu'il y a un schisme qui est en train de se créer aussi dans la communauté rennaise à ce niveau-là, entre ceux qui
entre guillemets, ont connu les descentes en Ligue 2 et compagnie et qui se disent on vit notre meilleure vie, et ceux qui sont un petit peu plus récents dans le supporterisme rennais et qui en attendent un peu plus. Après, ce que dit Hervé, je donne la parole à Lionel, c'est qu'en fait, ces sifflets ne concernent pas forcément uniquement ce match. Hein. Pour beaucoup, ça concerne aussi des mois et des mois de frustration avec des gros moyens mis, encore cet hiver. C'est pas uniquement concentré sur cette victoire 1-0. Je rappelle que tu as gagné quand même. Lionel. Oui, tu as gagné. Tu aurais fait match nul, pas de problème. Lionel. Ouais, après, moi, ce que je voudrais dire à Hervé, c'est qu'effectivement, qu'il y ait beaucoup d'exigences de la part des Rennais qui ont été habitués, peut-être trop bien habitués, parce que maintenant, ça fait un petit moment que Rennes se trouve dans le haut du classement, fait l'Europe et tout ça. Oui, je veux bien qu'il y ait cette volonté de toujours vouloir plus. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que tu peux avoir plus, mais dans une période faste, demander encore plus dans une période faste. Là, la période, il faut vraiment, comme disait Kevin, il faut vraiment s'en sortir. C'est les points, c'est sur le plan comptable. Donc, il faut attendre la saison prochaine, comme disait Kevin. Non. Après, la saison prochaine, non. Il faut déjà se sauver. Ça, c'est la première des choses. Mais pour revoir du jeu éventuellement et prendre du plaisir. Après, c'est un effectif. Là où je ne suis pas d'accord avec Kevin, c'est juste au niveau, quand il a parlé du recrutement, il n'a pas fait le recrutement et tout ça. Oui, mais Habib a pris cette équipe avec l'effectif qu'il avait. Et avec un gros recrutement cet hiver aussi. En plus, donc là-dessus, sur l'argument du recrutement, non, je ne suis pas d'accord. Mais le reste, oui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Kevin. Maintenant, moyennant quoi, je trouve aussi, et je rejoins quelque part peut-être que c'est pour ça, les sifflets, les gens mécontents et tout ça, c'est que pour moi, l'entraîneur doit mettre sa patte, et pour l'instant, et ça sera le plus dur. Attention, le plus dur, quand on est un nouvel entraîneur, qu'on prend un nouvel effectif, c'est d'imposer le jeu offensif. C'est le plus compliqué. Le plus facile, c'est de mettre le jeu défensif. Aujourd'hui, il y a eu un clean sheet qui aurait pu peut-être mal tourné, parce que moi je reste dubitatif sur la prestation face à une équipe meilleure que les Rémois, parce que ces Rémois ont quand même des problèmes pour marquer des buts, on l'a vu encore ce soir. Par contre, dans le jeu, dans les transitions défensives et tout ça, et dans la réponse qu'aurait dû apporter Habib Beye, notamment dans le milieu de terrain. Moi, je reproche parce qu'ils ont pris un bouillon, les Rennais, dans le milieu de terrain, à 11 contre 10. Ça, c'est pas normal. Rester à 3 derrière pour un mec, pour moi, tu remets quelqu'un dans le milieu. Là, j'aurais vu quelque chose de tactique de la part d'Habib. Il est resté dans sa philosophie de jeu avec... On a notre jeu, il est comme ça, on va l'imposer aux autres. Et aujourd'hui, les Rennais n'imposent rien, même pas aux Rémois. Un mot très rapide sur Seko Fofana. Vous le trouvez mieux, ça y est, ça commence à aller mieux ou pas, Kevin? Bon, après, dans les intentions, il a été bien. Aujourd'hui, on a retrouvé un Seko Fofana box-to-box. Par contre, on voit qu'il manque de jus quand même. Il manque forcément, quand tu es un peu moins frais physiquement, tu manques un petit peu de justesse, notamment dans le dernier geste ou dans la dernière passe. Mais il a eu un impact un peu mieux que sur les derniers matchs. Je retrouve des appuis qu'on n'avait pas vu depuis son arrivée. Surtout, il joue à son poste, quoi. À son poste. Si tu veux juger un joueur jusqu'à maintenant, il faut déjà le voir à son poste. Là, il a joué à son poste. Je pense que Habib Beye a fait vraiment le bon choix de le sortir, parce que on voit qu'il n'a pas la caisse. Oui. Il manque encore de caisse. Et si tu vas au bout du bout, que tu lui demandes avec les box-to-box qu'il est en train de faire, parce qu'il triche pas, il fait les actions à 300%, avec le manque de caisse, tu peux aller chercher la blessure. Et là, pour moi, il a bien fait de le sortir. Bien géré. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tous. Supporter de Reims. Bon, oui. Ça ne va pas mieux pour ton équipe. C'était une soirée douloureuse, du début à la fin d'ailleurs, même si il y a eu quelques mouvements intéressants et Reims aurait presque pu égaliser dans ce match malgré son infériorité numérique. Qu'est-ce que tu retiens toi ce soir? Soirée douloureuse. Les soirées douloureuses, elles durent depuis début novembre. On n'a pas gagné un match en Ligue 1 depuis début novembre. La seule victoire qu'on a à notre actif pour l'instant, jusque le début de cette date, c'est en Coupe de France contre une Nationale 3. Donc ce soir c'était compliqué, parce qu'au bout de 5 minutes on prend un rouge et ensuite penalty et voilà, c'est compliqué. On en reprend un deuxième à 5 minutes de la fin. Pour moi les joueurs sont cramés dans tous les cas. On a un Ito qui a du mal à percuter. Nakamura, c'est très compliqué. On le reconnaît plus, Ito. C'est incroyable. Même les coups de pied arrêtés, il n'y arrive pas. Mais il y a plus rien du tout. La direction a misé le mental est touché.
à miser sur des Japonais. On a encore Sekine qui est arrivé au mercato hivernal. Je pense que c'était aussi pour renforcer un petit peu la cohésion par rapport aux deux Japonais qu'on avait. Et puis il y a une petite stratégie aussi d'aller piocher des joueurs en Asie. Mais non, Ito, c'est très compliqué. Moi, supporter et moi, ça me dérangerait pas qu'il parte demain parce qu'il montre plus rien depuis le début de la saison. Et même la saison dernière, quand c'était la coupe d'Asie ou même après la Coupe du Monde, on sent qu'il y a des périodes où ça va pas du tout. Maintenant, moi, je me pose la question. Maintenant, mais ça date pas d'aujourd'hui. Je me pose la question. Là, plus les semaines passent, plus les questions sont les mêmes. Quel est le projet, quelle est l'ambition du Stade de Reims pour les prochains mois? On a nommé donc Samba Diawara qui était notre entraîneur adjoint hier en tant qu'entraîneur principal. On prend l'entraîneur de la Pro 2 en adjoint. Ouais. Moi j'y crois pas. Et pour moi on fonce tout en Ligue 2. Le projet de la direction c'est catastrophique. L'année dernière on vend Matusiwa à Rennes justement en mercato hivernal, on n'achète personne. Cette année on vend 2 joueurs qui sont des joueurs clés de notre équipe, qui sont Agbadou et Mounetsi. On les vend à Wolverhampton chacun pour 20 millions. Et au final, on achète Sébatieu, on achète un joueur au Portugal. Les deux cumulés, ça nous fait 8 millions, grand max. On va piocher des joueurs là au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On ne sait pas d'où ils sortent. Et ils font 3 mois en Pro 2 et puis ensuite ils deviennent titulaires en Ligue 1. Mais comment voulez-vous que ces jeunes ça me dérange, puissent évoluer? Et c'est pas spécial à Reims. Excuse-moi, je te coupe, mais ça me dérange. Allez, tout le temps. Maintenant, les Français vont recruter des jeunes, que ce soit des attaquants, des milieux ou même des gardiens de but de 17, 18, 19 ans à l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de les former. C'est un vrai souci. À Reims, il n'y a pas un 19 ans formé au club qui est capable d'intégrer la Ligue 1. On l'a eu avec Hugo Ekitike, on l'a vendu au Paris Saint-Germain. C'est le seul joueur et M. Caillot était bien content de se vanter qu'un centre de formation a été créé, qu'on a vendu un grand joueur. Mais aujourd'hui, les joueurs ne passent quasiment même plus, j'ai l'impression, par le centre de formation. On les met 3 mois là-bas et puis après venez un peu faire ce que vous pouvez en Ligue 1. Quasiment la moitié de notre effectif, c'est des joueurs qui sont formés au centre de formation, mais qui n'ont pas le niveau Ligue 1. Vous regardez le banc ce soir, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est vrai. De toute façon, tu sais que si Reims vend, c'est pour équilibrer ses comptes. Ouais, tout à fait. Donc, ils ont aujourd'hui cette politique de formation et surtout de post-formation où ils vont chercher des joueurs un peu partout pour essayer ensuite de faire des plus-values pour les revendre. C'est parce qu'il y a une urgence pour le maintien. Lucas, vas-y, conclue en 2 secondes, s'il te plaît. Sauf qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, ça nous fout dans la merde. On n'a aucun leader dans le groupe. T'as encore 4 points d'avance pour l'instant, c'est fragile, effectivement.